Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va exploiter Claude Code de la version 3.7. Alors vous savez qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle-là, elle a montré qu'au niveau de développement, elle dépasse de loin DeepSeek, elle dépasse OpenAI, elle est la meilleure, on va dire, intelligence artificielle dans le codage et dans la programmation. Donc c'est pour cela on va essayer en fait de créer tout simplement une application. Cette application-là, on va ajouter notre CV dedans, on va mettre une offre d'emploi et doit être capable de retravailler mon CV pour qu'il soit plus optimisé pour cette offre d'emploi-là. Tout ça, on va le faire avec l'application donc Klein. Je vais vous montrer comment l'installer, comment le déployer et comment lancer cette machine-là pour qu'elle développe tout simplement mon code et pour que j'aurai tout simplement une application en quelques prompts prêt à être déployée. Et on va aussi vous montrer comment faire la connexion avec tout simplement ce qu'on appelle la base de données Firebase. Merci beaucoup et à tout de suite. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations-là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations-là. Je vais vous laisser le lien de ces cours-là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait, voilà, des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Très bien, donc là, on va essayer un petit peu de parler de Claude Code. Donc ça, c'est la partie en fait là où Claude Code va essayer de nous aider en fait à créer un code ou bien tout simplement à fixer un code existant. On trouve tout simplement toute une documentation là qui nous explique tout simplement comment travailler, comment exploiter cette puissance de code. Donc c'est une très très longue documentation. Donc il y en a énormément d'informations et des détails sur l'installation et sur la manipulation de code. Alors généralement, il y a la possibilité en fait de le faire avec un terminal classique et simple pour pouvoir en fait faire l'échange avec Claude, tout simplement en installant en fait cette intelligence là sur un simple terminal. On peut tout simplement voilà accéder à un dossier et lancer Claude pour commencer à lui demander de faire un code. Mais en réalité, ça sera beaucoup très intéressant de faire appel à ce qu'on appelle un agent DI ou un agent d'éditeur de code. Et c'est pour cela qu'on va essayer de faire appel à Klein. Klein, tout simplement, c'est un agent de codage. Là, on va lui coller tout simplement l'accès à l'API de Claude et du coup, il va développer pour nous tout en utilisant la puissance de Claude. Donc c'est comme ça comment elle va fonctionner. On va essayer de voir l'installation en fait de Klein et la manipulation en fait de Claude en tant que la meilleure intelligence artificielle. N'oublie pas avec les tests qui ont été faits récemment. Ici on trouve que Claude, il est beaucoup plus puissant que DeepSeek, plus puissant que O3 Mini, la même chose de O1 et même en le comparant avec la dernière version de 3.5, elle est le top. Donc Claude 3.7 Sonnet, c'est le plus fort en codage et en programmation. Jetons d'abord un petit coup d'œil sur le site officiel de Claude, donc là où il va nous montrer en fait donc l'utilisation donc de cette API, de cette puissance de Claude. Vous allez voir qu'il a ici, il nous a donné en fait la possibilité de faire la connexion en API avec plusieurs type d'intelligence. Il y en a celui qui est un peu light et rapide, et il y en a celui qui est très fort dans la gestion et la création en fait d'analyse vers les tasks et les tâches qui sont complexes. Mais pour nous, on est beaucoup plus intéressé à celui-là, le Sonnet, qui est très fort dans le codage et dans la programmation. Donc au niveau coût, c'est plus gérable et du coup, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est la partie coding, la partie programmation. Si on regarde aussi le prix, donc c'est très important de savoir combien ça va coûter l'API de Claude. Donc l'API de Claude,
Ici, bien évidemment, on va utiliser cette version-là 3.7 Sonnet. Pour tout ce qui input, ça coûte 3 dollars par 1 million de tokens. Et pour tout ce qui output, c'est 15 dollars par 1 million de tokens. C'est, on va dire, un peu plus cher que OpenAI. Donc, si je regarde OpenAI, on peut le comparer avec celui-là, en fait, de O3 Mini, parce que c'est celui-là qui est très fort aussi en codage. C'est beaucoup mieux que O1 au niveau codage, hein. Donc là, ici, les prix, c'est 1,1 dollar sur 1 million de tokens dans le input. Et dans le output, c'est 4,4 sur 1 million de tokens. Donc, bon, on comprend qu'il y a une différence de prix. On peut dire que ici, c'est dans le input, c'est voilà, c'est presque 3 fois. Et la même chose ici dans le output, on a 15 et on a 4, donc on peut dire c'est 3 fois, hein, donc de plus cher, hein. Mais la puissance, vous allez voir que c'est Claude 3.5, c'est beaucoup plus fort au niveau du codage et au niveau de la qualité. Et sincèrement, si tu fais un projet avec l'API de O3, ça va vous coûter aussi cher parce que il y aura énormément de fixations d'erreurs que vous allez les demander, donc tu vas consommer beaucoup de l'API. Contrairement ici, ça coûte un peu cher l'API, mais la qualité des résultats elle est meilleure, donc quelque part le prix ça se justifie. Donc pour qu'on puisse faire tout simplement ces installations-là et commencer à lancer, on a besoin d'abord de quelque chose qu'on appelle l'API. Donc on a besoin de créer notre clé API et d'acheter bien sûr quelques crédits. Donc on va essayer de voir ça en détail. Très bien, donc là, ce qu'on va faire, première chose, on va aller tout simplement sur ce site-là, donc console.anthropic.com, et ici, vous allez voir, dans la partie setting, là, je peux tout simplement aller en billing, et là, je peux cliquer pour tout simplement acheter des crédits. Alors, les crédits, comme vous le voyez, donc là, lorsque je mets ma carte bancaire, lorsque je clique ici, je peux, voilà, donc choisir entre 5 et 100 dollars. Bien évidemment, après, hein, au fur et à mesure que tu travailles, il peut augmenter donc la limite de 100 dollars. Mais au début, je peux, par exemple, là, entrer, ajouter 5 dollars et voilà, cliquer sur Buy Credits. Et là, le résultat, tout simplement, je vais avoir de crédits ici. Donc là, ça va me donner la possibilité de cliquer par la suite sur API Keys. Et là, j'ai la possibilité tout simplement de créer ma clé API. Donc là, je vais cliquer ici. Donc là, bien évidemment, il va me demander de donner un nom à ma clé. Je vais l'appeler Klein, tout simplement, vu qu'on va le faire avec donc l'outil Klein. Donc là, ici, je vais faire Klein. Je vais cliquer sur ajouter et vous allez voir que là j'ai donc ma clé. Donc ça c'est une clé bien sûr que vous devez pas en fait l'afficher, vous devez pas la partager. C'est une clé secrète parce que si quelqu'un il va l'utiliser, il va consommer de votre crédit. Alors moi je vais la créer juste pour cette formation là, pour cette vidéo là. Après on va la détruire. Donc ça sert à rien de la copier. Donc du coup là je fais copier. Je termine ça et donc du coup j'ai tout simplement ici donc ma clé qui vient d'être créée correctement. Très bien, donc là, une fois que donc notre API a été créée, donc on est prêt à l'utiliser, tout simplement, on aura besoin de notre Visual Studio Code. Donc là, le site internet, c'est code.visualstudio.com. J'entre ici, en fait, ça c'est un éditeur de code, tout simplement, là où je peux ouvrir des fichiers, je peux ouvrir des sessions, je peux installer ici, en fait, des extensions. Donc c'est grâce à ça, grâce à cet outil-là, que je peux installer, en fait, l'extension de Klein à l'intérieur. Donc tout simplement, c'est une interface, si vous voulez, qui va m'aider en fait à installer les bibliothèques et à exécuter en fait certaines codes. Alors pour le télécharger, c'est simple, c'est gratuit. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Download. Vous allez choisir votre système d'exploitation. Personnellement, je bosse avec Mac, donc je peux installer Mac. Même à l'intérieur du Mac, hein, vous pouvez sélectionner votre chipset. Est-ce que c'est un Apple Silicon ou bien Intel chip? Donc voilà, pour avoir le maximum de compatibilité en fait avec votre système. Vous avez aussi donc ceux qui travaillent avec la version donc Linux et là bien évidemment avec Windows. Alors une fois que vous avez fait l'installation, il suffit tout simplement de cliquer, télécharger et faire suivant pour l'installation. On a besoin tout simplement de le lancer.
Voici donc notre Visual Studio Code qui est installé. Donc du coup, pour installer le client, moi je l'ai déjà installé, mais pour l'installer pour la première fois, vous allez cliquer ici donc dans ce qu'on appelle le Store. Et là, vous allez taper tout simplement client comme ça. Et vous allez trouver tout simplement donc l'outil Klein. Donc Klein, je rappelle, ça c'est donc le site donc de Klein. Il y a la possibilité en fait de l'installer de site, mais ça sera beaucoup plus simple d'aller directement de votre visuel et de l'installer. Lorsqu'on clique pour la première fois, vous allez voir que il fallait bien sûr vérifier que vous avez la toute dernière version parce qu'il y a toujours des versions qui se mettent à jour. Là, il vient de se faire à jour automatiquement comme vous le voyez, et donc du coup vous aurez un bouton qui s'appelle install si c'est la première fois. Si c'est déjà fait, et vous allez tout simplement cliquer sur auto update pour qu'il se fait une mise à jour donc automatiquement, et ça c'est très intéressant. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir la toute dernière version de Klein, et une fois qu'elle est installée, vous allez tout simplement cliquer sur Restart Extension pour que cette extension-là se redémarre et pour que votre système soit prêt à être lancé. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai installé Visual, j'ai installé le Klein, et donc du coup, lorsque je clique ici donc à gauche donc sur Klein, j'ai mon outil donc qui voilà qui est installé. Donc là, je lui donne en fait l'autorisation. Et là, je vais faire quoi? Je vais installer en fait la connexion avec Cloud 3.7 directement ici avec son API. Alors pour le faire, vous allez voir là ici en bas, en fait, il y a la possibilité de sélectionner votre modèle de codage. Je clique ici et je vais, bon, moi je travaille par exemple avec OpenAI. Maintenant, on va basculer ensemble sur un autre outil et qui va être Cloud. Donc, je sélectionne ici. Vous allez trouver Anthropic là, donc je clique et vous allez voir que là, je dois mettre en fait ma clé. Rappelez-vous qu'on a créé une clé ensemble. Donc, du coup, là, je vais faire un copier-coller en fait de ma clé. Voilà, donc c'est une clé de test qu'on a créée ensemble. Donc là, je vais la coller ici. Donc elle se colle d'une manière cryptée. Ça, c'est très intéressant. Donc elle va pas figurer dans votre code. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles. Moi, je vais prendre donc le tout dernier modèle qui est 3.7 pour que je puisse tout simplement utiliser la puissance de Cloud au maximum. Donc comme vous le voyez là ici, j'ai tout simplement donc le modèle Cloud installé avec Klein sur le site visuel, et du coup je peux coder, je peux programmer donc sans aucun souci grâce à cette intelligence artificielle là. Très bien, donc là on va faire un exercice là où je vais essayer en fait de créer une application avec Klein, avec bien sûr l'API de Cloud 3.7. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je veux tout simplement une application, c'est un SaaS, là où je vais mettre comme input mon CV en PDF. Cette application là, il va le lire, et je vais aussi ajouter en input dans l'entrée, je vais mettre aussi une description d'une offre d'emploi. L'objectif, c'est quoi? C'est que cette intelligence artificielle va lire le CV, va lire la description de l'offre de l'emploi, et elle va me créer un nouveau CV plus adapté à cette offre d'emploi-là, tout en restant bien sûr focus sur le CV que j'ai envoyé, donc mon CV de départ. Après, je peux télécharger ce CV-là. Donc, je vais essayer de créer un nouveau dossier ici. Donc là, on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc, on va l'appeler PDF. Voilà, ça c'est le nouveau dossier. Et je vais tout simplement donc copier-coller mon prompt. Donc, j'ai créé un prompt détaillé. Voilà, afin que je puisse le lancer ici sur Klein. Donc là, je mets donc mon prompt. Ça, c'est le prompt donc détaillé, voilà, où je lui explique en fait étape par étape ce que je veux faire. Et je lui dis ici dans le prompt que je vais utiliser aussi l'API de Cloud pour que voilà, il arrive à faire l'analyse et la génération du nouveau PDF ou du nouveau donc CV. Donc là, je lance. Bien évidemment, il va rester quelques instants à faire donc le raisonnement, la compréhension en fait de ce projet-là, pour qu'il puisse tout simplement par la suite lancer la programmation et le codage. Donc généralement, donc ça prend entre 3 à 4 minutes pour qu'il termine le raisonnement et pour qu'il termine en fait le premier codage. Vous allez voir là ici, bien sûr, il essaie
d'apprendre ma confirmation en fait, voilà, pour exécuter quelques lignes de commande comme ici en fait pour l'exploitation de PDF. Donc je lui dis oui. Donc là il installe en même temps en fait des bibliothèques pour qu'il puisse vraiment aller au code et développer. Et ça, ce qui est très fort en fait avec Claude, il prend son temps pour le raisonnement, pour comprendre l'ensemble de projets, pour mettre en place voilà les ressources, les bibliothèques qu'il va utiliser, et par la suite voilà c'est parti, il va commencer en fait à faire la programmation. Donc là il va développer, il va programmer en fait les nouveaux fichiers, et on va le laisser en fait tourner, et je vais vous reprendre dès qu'il termine ou bien dès qu'il affiche un message d'erreur pour voir un petit peu comment on peut réagir en face de ces messages. Alors là, très bien, donc il me dit que l'application elle est prête, que j'aurai tout simplement à cliquer ici pour voir en fait l'exécution. Bien évidemment, si vous avez remarqué ici, il a créé plusieurs donc fichiers au niveau de l'index, le CSS, le JavaScript. Il a même créé pour moi, ça c'est très intéressant, hein, j'aime bien ça, le README. Donc là, c'est comme un petit support qui m'explique voilà donc les détails de l'application. J'aime beaucoup ça en fait, voilà l'architecture. Donc du coup, le mode reasoning, la documentation a été faite ici et ça c'est très très intéressant. Donc je trouve que il a, grâce aux plantes, en fait, il a réussi à créer un projet clair, simple. Et là, on va cliquer sur Run pour l'exécuter. Donc, on aura besoin tout simplement maintenant de voir l'exécution comme vous le voyez là. Donc, il va le faire tourner en machine locale. On va voir le résultat. Donc là, toujours il est en mode d'exécution. On attend l'ouverture du serveur pour voir l'application en réalité. Alors là, je vois donc l'exécution en fait de ce projet-là. Donc c'est un truc simple. Là, je peux uploader mon PDF. Là, je peux mettre la description. Et là, je peux lui demander en fait de me faire l'optimisation. Alors, je vais prendre juste un CV comme ça de test que j'ai téléchargé donc de l'internet, un CV simple. Donc je vais cliquer ici pour upload. On va voir déjà s'il a réussi de faire l'upload ou pas. Donc là ici, je vois que l'upload fonctionne correctement. Donc là, je vois déjà qu'il a détecté ici en fait le fichier. On va ici sur internet de chercher en fait voilà donc une offre d'emploi pour la comptabilité. On va juste copier en fait une offre, voilà, juste pour tester. On va prendre cette offre là, voilà. Donc on va la copier et on va essayer de la coller ici. Et tout ce qu'il reste à faire, en fait, c'est de cliquer sur optimiser, en fait, mon CV pour voir un petit peu s'il est capable de faire l'optimisation grâce à l'intelligence artificielle. Alors en réalité, là, il me fait un message, en fait, file to process CV. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire donc une imprime écran ou bien copier juste en fait le message d'erreur qui est celui-là, et on va revenir à notre interface et je vais lui dire fix this error, et là je vais mettre en fait tout simplement ce message d'erreur là comme vous voyez là ici. Donc là j'ai mis en fait l'information. Je peux aussi en fait ajouter une imprime écran, ça va être très intéressant d'ajouter ici une imprime écran. Donc là je vais cliquer ici pour ajouter en fait l'image de mon imprime écran que je viens de la prendre, voilà. Et je vais tout simplement lui demander en fait de fixer cette erreur là et on va voir. Donc lui en fait il a cette capacité là de faire le reasoning, de comprendre en fait l'erreur, d'où elle vient, de comprendre exactement ce qu'il a besoin pour fixer, et après il va proposer en fait des solutions. Donc du coup là on va le laisser en fait mettre à jour le code, comme vous le voyez là, il est en train de mettre à jour le code. On attendra qu'il termine ça pour réexécuter et retester en fait l'exécution de ce programme là pour voir un petit peu s'il a réussi à le régler ou pas. Donc là, il a terminé donc de fixer l'erreur, et donc là, je peux tout simplement donc voir mon application. On va tester. Donc là, j'ai laissé en fait le PDF là et la description de poste, et je vais cliquer et vous allez voir que là, j'ai un message d'erreur. Là, il me dit en fait qu'il n'arrive pas à utiliser l'API de Claude, et c'est tout à fait normal parce que je dois lui donner l'API. Et ça, c'est un bon signe. Et ça veut dire que là, il a passé en fait à lire en fait le PDF, à lire la description, et au moment de demander à l'IA pour l'analyse, il n'arrive pas à avoir la connexion avec l'autre. Donc du coup c'est simple, je vais revenir ici, regardez, je vais tout simplement coller mon API qu'on a créé sur la plateforme de Claude. Ça c'est une API de test pour la formation, donc je vais le mettre ici. Il suffit juste, j'appuie sur entrée et vous allez voir, j'ai pas besoin en fait d'aller suivre ces étapes là pour créer ou bien voilà mettre à jour le fichier de l'API. Je vais les laisser lui-même le faire. Pourquoi? Parce que
Si lui, il va travailler, vous allez voir que là, il va créer donc le fichier nécessaire. Comme vous le voyez là ici, il va faire ça à ma place. Et du coup, donc mon système peut être prêt. Il faut tout simplement maintenant tester pour voir si donc l'API répond correctement en fait à sa demande et que si l'erreur a été fixée ou pas. Très bien, donc là, il a terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir donc à ma page. Je dois actualiser la page, c'est très important. Refaire l'upload donc de PDF. On va copier une deuxième fois en fait notre description de poste et on va voir ici maintenant qu'est-ce qu'il va m'afficher comme message ou bien s'il va réussir à me faire le PDF ou bien le nouveau CV. Donc là, j'actualise et là, du coup, il me dit qu'il y a un problème en fait lorsqu'il va essayer de bosser avec l'API de Claude. La même chose, donc là, je vais faire tout simplement une imprime écran, bien on va copier ce message-là, et je reviens, donc dans mon code, la même chose, je fais faire un coller. Donc pour moi, je laisse carrément, et voilà la façon avec laquelle que je développe, parce que c'est une façon réelle. Hein. Lorsqu'on a un développeur, c'est la même chose. Hein. Donc il a un message d'erreur, il va essayer de chercher. Donc avec l'IA, c'est la même chose. Mais la puissance de l'AI, est-ce qu'il est capable en fait de détecter son problème et de le résoudre dans un laps de temps très très court. Donc dès qu'elle termine, hop, j'essaye de refaire une deuxième fois en fait le test pour voir s'il a réussi ou pas. Donc là du coup ça a été terminé. Donc du coup je dois revenir vers l'application et tester tout simplement une deuxième fois pour en être sûr si le problème a été résolu définitivement ou pas. Alors comment faire? Je vais revenir ici. On va actualiser. Même manipulation, donc je dois ajouter en fait mon PDF ici, et voilà, et j'ajoute tout simplement ici la description, donc on va coller plutôt la description de poste, qui est celle-là, et par la suite, en fait, on va cliquer sur ici, en fait, pour lancer l'optimisation de mon projet. Donc là, il est en train de charger. Ça c'est un bon signe, hein. Déjà il a pris un peu plus de temps. Donc c'est pas comme tout à l'heure, il a fait le message direct. Donc là, il me montre qu'il est en train de travailler. On va voir le résultat, s'il est capable de me lancer en fait le PDF ou bien la version finale, si je peux la télécharger, si je peux la voir, la lire. Et ça, c'est très très important. Ah, ça c'est déjà bien. Premier bon signe. Il m'a donné un message vert qui me dit écoutez, donc le CV il est prêt et il me donne la possibilité de le télécharger. Donc du coup là on va voir si le téléchargement se fait correctement ou pas. Donc je clique et hop, un nouveau fichier qui vient s'ouvrir et c'est top. Donc là, j'ai un CV qui est optimisé en fait pour l'offre de l'emploi que je lui donnais. Alors c'est vrai que là ici côté design, bon, c'est pas très très beau, mais quand même côté contenu, on voit qu'il a fait tout le nécessaire pour qu'il soit adapté. Bien évidemment, ces informations-là, ils sont les mêmes hein, qui sont dans le CV. Donc on a pris juste un truc donc open source simple donc pour ne pas donc mettre un vrai CV juste pour le test. Mais bien évidemment, par rapport à vous, à votre application, il fallait absolument tester avec un vrai CV pour en savoir si je peux donc le télécharger ou pas. Donc là, du coup, là, je peux bien évidemment regarder donc le télécharger, l'imprimer en PDF aussi et l'aider. Je peux encore améliorer ce travail-là si je veux revenir à l'application et lui demander en fait de bosser maintenant sur le design pour avoir un design un peu plus avancé ou bien un design plus beau. Alors c'est parti, donc là ici on va tout simplement donc mettre donc le nouveau prompt qui va bosser sur le design. Donc je vais lui demander en fait de me faire un design moderne qui soit beau, professionnel pour avoir un CV à télécharger donc de bonne qualité. Et je lance en fait ce prompt là. Donc bien évidemment lui il va essayer de comprendre en fait le mécanisme, comprendre l'objectif de ce PDF là que je veux télécharger. Et par la suite il va commencer à créer les nouveaux fichiers et la connexion avec les nouveaux bibliothèques pour améliorer le design pour mon PDF. Je vais laisser en fait faire le déploiement en fait de ce code et après on va le tester ensemble. Et voilà, donc là il a fait donc l'exécution. Je vois ici même donc qu'il a donc fait l'aperçu en fait de l'application ici. Mais là il vient de finir la réalisation en fait du design. Donc on a demandé un design simple et moderne. Donc là on va uploader en fait le fichier. Voilà, juste pour tester ensemble en fait à quoi ça va ressembler. Donc on va le laisser le temps en fait de charger. Donc là il est en train d'analyser le PDF, le texte et on attend ici le lancement de notre design final pour voir si au niveau de la qualité de visuel a été amélioré ou pas. Et voilà, donc là on va cliquer pour télécharger en fait le PDF. Effectivement, donc là, je vois
clairement en fait l'intervention au niveau du design, au niveau de l'ajout de couleurs et les titres et voilà. Donc après bien sûr je peux lui demander de faire un peu plus côté design, mais ça reste jusque-là déjà une partie qui est très intéressante, très importante. Je peux lui donner même en pièces jointes des screens par rapport à des templates de CV et je peux lui demander de formater le CV de cette manière-là, c'est possible aussi. Alors, il y a aussi la possibilité de faire la connexion à une base de données avec donc notre application. Là ici, je peux choisir par exemple le modèle Firebase de Google. Donc, je peux créer une base de données gratuite là où je peux la connecter. Je peux même créer des comptes utilisateurs pour que les utilisateurs puissent se connecter tout simplement avec mon application, créer leur compte et voilà, ils peuvent par exemple créer plusieurs modèles de CV et les utiliser en fait et que à chaque fois qu'ils ont une offre d'emploi, ils peuvent donc la copier et garder carrément le CV dans un stockage. Alors pour cela, je vais taper Firebase, donc j'entre ici juste pour récupérer les accès et je vais donner à l'AI pour que elle fait le nécessaire pour faire la connexion. Donc là ici, j'exécute pour entrer à cette base. Donc là, on peut tout simplement donc créer tout simplement ici un nouveau projet. Donc là, vous cliquez pour créer un projet. Vous donnez un nom au projet. On va donc tout simplement l'appeler. Alors nous, on a fait pour le CV ou bien on va l'appeler PDF tout simplement. Voilà. Donc PDF Klein. Là, je peux bien évidemment donc rejoindre le programme des développeurs quand je peux ne pas le rejoindre. Je clique sur continuer. Et là, je peux, si je veux, activer l'option Google Analytics pour le suivi de mon application, pour voir les visiteurs et les informations. Si je veux, je peux le laisser, sinon je peux le désactiver. Et je clique sur Créer projet. Donc ça prend quelques secondes et vous allez voir que votre projet va être tout simplement voilà, ouvert. Et je peux bien évidemment récupérer les codes à partir de Firebase et les mettre sur Cloud pour que je puisse faire la connexion et créer une base de données pour mon application. Donc très bien, là c'est fait, je clique sur continuer. Donc là je suis à l'intérieur donc de ce projet-là. Alors pour cela, donc là il me demande en fait est-ce que mon application c'est un iOS ou bien Android ou bien une application web. Donc notre cas c'est une application web. Je donne au nom à cette application-là, je peux mettre même le même nom en fait de donc qu'on a mis au projet. Bon, c'est pas important. Là je clique sur enregistrer et vous allez voir que là il va me donner un code que grâce à ce code-là je peux bien évidemment en fait le donner tout simplement à Klein et Klein il va faire le nécessaire. Alors du coup moi j'aurais besoin juste de copier-coller ce code-là en fait. Cette partie-là, là où j'ai en fait les informations de donc mon Firebase configuration. Grâce à ce code-là, tout simplement, donc l'AI, elle peut tout simplement donc faire la connexion. Donc je copie donc ce code. Je peux tout simplement prendre peut-être que ça, pas besoin de mettre la fonction. Donc je copie ces informations-là. Là, bien sûr, je clique sur accéder donc pour terminer cette configuration-là. Je reviens à mon client et je vais lui dire en fait ici. On va tout simplement donc lui lancer un nouveau prompt. Et là, je vais lui dire connect with my database. Et là, je lui donne le nom, Firebase. Et là, je reviens à la ligne et je lui donne tout simplement en fait les informations. Lui, il va tout comprendre. Donc du coup là, une fois que je lui ai donné ces informations-là, je lance. Alors ce qui va se passer, lui, il va faire tout le nécessaire à faire la connexion de mon application avec la base de données. Alors, nous avons aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle l'authentification dans notre application. Alors, l'authentification ici, elle permet tout simplement de laisser les gens se connecter avec un compte, créer un login, créer un mot de passe. Donc, du coup, lorsque je vais dans l'authentification, bon, la partie authentification, je peux accéder ici, comme je peux, bien évidemment, y accéder à partir donc de l'onglet Créer. Vous allez voir là, Créer, il y a authentification, donc c'est la même chose. Et là, je clique sur Commencer, vous allez voir qu'il va me demander de sélectionner quel est le fournisseur de l'authentification. C'est-à-dire, est-ce que je veux que les gens se connectent avec un login et un mot de passe, ou bien avec un SMS qu'ils vont le recevoir sur leur téléphone, ou bien avec la connexion de Gmail, de Microsoft, même il y a Facebook. Hein. Donc du coup, je peux choisir ici le fournisseur. Alors si j'active par exemple l'adresse email, si je clique ici, vous allez voir que là, je dois tout simplement activer cette option-là, cliquer sur enregistrer. Je peux bien sûr ajouter la possibilité de se connecter avec d'autres fournisseurs en cliquant là. Alors, une fois que moi je fais cette option-là, bien évidemment, il suffit juste de cliquer ici et d'activer cette option-là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller tout simplement à donc mon intelligence artificielle et là, je peux lui dire de me créer tout simplement un accès, un compte utilisateur pour accéder au système.
Et à ce moment-là, lorsqu'on lui dit créer un compte utilisateur, lui, il va checker si dans ma base de données, j'ai activé cette option-là d'une manière automatique. Alors, au cas où c'est activé, bien évidemment, il va me créer dans mon interface l'espace tout simplement pour pouvoir donc à donner la main ici, par exemple, en haut à droite ou à gauche, je peux lui donner la possibilité de m'ajouter ici un espace pour les utilisateurs à se connecter avant d'accéder à cette application-là. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no-code. Et le deuxième, c'est un pack complet, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.